C'est mardi matin, c'est le 3 novembre de 1998 et on est là pour vous accueillir pour une histoire de partir votre journée du bon pied. Enfin, c'est la grâce qu'on se souhaite tout le monde. Bonjour Jacques. Bonjour, bonjour. Pénélope, bonjour. Bonjour Guy. Petite antenne ce matin. Bien, bonjour Pierre. Bonjour, Guy. Vous avez passé une bonne nuit? C'est le moment de s'étirer, de commencer cette journée allègrement. Au moins allègrement du côté des passages de Mitch. Oh, là, c'est épouvantable, hein? L'ouragan Mitch, là, le bilan ne cesse de s'alourdir. Là, on parle d'Amérique centrale principalement, au Honduras, Nicaragua, on parle de 7000 morts, imaginez-vous. Alors là, avec tous les dangers rattachés à une telle situation, le danger d'épidémie là, qui risque de se multiplier. Alors, le Canada, incidemment, qui va aider ces pays-là. Et M. Bouchard fait revoler la caisse enregistreuse. Ben oui, j'espère que c'est pas de la poudre aux yeux, parce que ce qu'il a promis, c'est gros, hein? Alors, 2 milliards de dollars de plus pour la santé, et il parle même de création d'emplois, 5 à 6 000 personnes qui seraient embauchées dans le secteur de la santé. Dès qu'il va prendre de l'argent, c'est ce qu'il va nous expliquer. Les campagnes restent quand même traditionnelles, hein? Eh d'un oui. côté comme de l'autre. Eh oui. On rejoint Dominique Harpin à l'extérieur. Bonjour Dominique. Bon matin, Guy. Malheureusement, ouf, vous êtes sur le site d'un accident assez violent ce matin. Oui, on ne le répétera jamais assez, la vitesse se tue. Vous le voyez, un accident à première vue dont on pourrait croire qu'il implique 2 véhicules, mais en fait, c'est une seule voiture, littéralement coupée en deux ce matin. C'est un jeune homme de 19 ans qui a perdu la vie dans cet accident vers 4 heures. On vous en reparle dans quelques instants. Parfait, Dominique. Tout de suite, 6h02, tel que promis hier, on va parler de théâtre, semaine de la Grande Magia. La Grande Magia d'Eduardo Filippo, un auteur italien mis en scène par Serge Denoncourt au théâtre Jean Duceppe. Alors, une autre pièce où la magie est en jeu. Il y avait bien sûr le TNM L'Oiseau Vert. Alors, c'est complètement différent. On parle d'un autre type de magie, une magie beaucoup plus réaliste d'ailleurs. Alors, je vous reparle de tout ça tout à l'heure. Avec un décor plutôt magique aussi. Avec un décor plutôt magique, parce que vous étiez là aussi, Oui, et j'ai hâte de vous entendre. On va placoter de ça tantôt. Et on va placoter aussi dans le monde du sport, Pierre, de la deuxième victoire de l'Avalanche. Oui, 2 victoires en 3 matchs pour l'Avalanche Colorado. Bon, peut-être qu'il se replace tranquillement pas vite. Vous le voyez, il était sur le banc hier et c'est une deuxième victoire, drôle de coïncidence, avec Greg Durrington dans les filets pour l'Avalanche qui l'a emporté 3-2 devant les Hurricanes de la Caroline. On va vous parler également des Cowboys de Dallas qui ont gagné hier votre favori, Justin Thibault, qui a été élu joueur du mois d'octobre chez le Canadien. D'autres nouvelles. Go, Thibault, go. Thibault, Justin Thibault. Bon, 6h03. Bonjour, Nathalie. Bonjour. Avant de prendre position ce matin, avant de quitter le studio, Nathalie nous a dit, habituez-vous, je vais parler de neige ce matin. Et imaginez-vous donc que je suis pas certaine, mais je viens de voir un flocon. Puis on m'a confirmé que c'était un flocon. Juste un, ça va? Alors, mais ceci dit, oui, c'est vrai. Il y aura de la neige un peu partout, sauf dans l'est du Québec où ça sera sous forme de pluie. Et évidemment, quand je parle de neige partout, pour la plupart des endroits au Québec, ça va tomber sous forme de neige fondante. Puisque le Parti québécois donc a annoncé hier que réélu, il investirait plus de 2 milliards dans le domaine de la santé. Du côté libéral, on fait voir que Jean Charest a ouvert la porte au lock-out, à la sous-traitance et à la tarification. On parle aussi du maire Bourque qui passe à l'attaque. Ce qu'on raconte, c'est que M. le maire savoure sa vengeance et qu'il entend donc asseoir son autorité. Et puis la touche est cotée dans la mêlée, ça c'est pour signifier que pendant la campagne électorale au Québec, il y a 2 nouvelles collaborations qui s'ajoutent au devoir, celle du politologue Daniel Latouche, mais aussi de l'économiste président de la firme Secor, Marcel Côté. Dans la presse, la grande manchette, c'est que Mitch fait 7000 morts, donc des villages, des hameaux qui ont été carrément rayés de la carte à la suite d'inondations et de coulées de boue. Dans la presse également, on fait état du fait qu'il y a référendum aujourd'hui à San Diego, histoire de savoir si la ville devrait investir dans un nouveau stade pour les Padres. Donc on vote oui ou non là-bas. Les 2 lièvres et la tortue, c'est une belle façon pour signifier que la victoire du maire Bourque fait revivre la fable du fameux La Fontaine. Et on parle de l'Action démocratique, Mario Dumont, qui voudrait couper 8000 postes du côté des fonctionnaires. Dans le Journal de Montréal, en ce qui concerne le bye-bye à Radio-Canada, on dit que Daniel Lemire en serait le nouveau roi. Et à ces conditions, n'est-ce pas? On parle d'un sondage qui est paru hier dans le National Post, à l'effet que les séparatistes seraient plus sexuels que les fédéralistes. Oui. Et puis, ce policier suspendu, surtout suspendu,
pour violence gratuite. Dans le soleil, c'est l'ouragan Mitch qui fait des ravages incroyables, donc les 7000 morts. On parle des 2 milliards dans la santé, le PQ qui fera passer le budget de 13 à 15 milliards à la fin de son prochain mandat. Et puis le sexe et les séparatistes, c'est un commentaire de Michel David qui, voilà, un nouvel éclairage dans le débat constitutionnel. On en reparlera plus à fond à 8h15. Dans le droit d'Ottawa, il est question d'une demi-douzaine d'ambassades abandonnées par leur pays. Ottawa, coupé donc de vivre depuis 6 mois, donc des diplomates qui se retrouvent dans la misère. De complicité après le fait. On parle aussi du meurtre de cette fille, Christina, 2 ans et demi, qui a été assassinée le 25 juillet 97. Alors, elle risque l'emprisonnement à vie, c'est la peine maximale, mais il n'y a pas de peine minimale. Alors, ce qui est étonnant, comme vous le disiez, c'est que son ex-conjoint, lui, qui était accusé dans la même affaire, a été acquitté en mai dernier. La couronne, d'ailleurs, qui va en appel. Alors, elle admet sa culpabilité après le fait, alors que le fait, ben, là, le coupable n'est plus coupable, selon une première instance. Alors, on verra bien. Du côté du Saguenay-Lac-Saint-Jean, on va aller rejoindre tout de suite Dave Leclerc. Alors, c'est un homme qui va se retrouver en prison parce que il était en état d'ébriété, puis il a tué 2 jeunes. Oui, Georges Roy de La Terrière a écopé de 5 ans de pénitencier et 5 ans sans permis de conduire à sa sortie de prison. On se rappelle, le 22 mai dernier, Georges Roy a pris la route 175 en direction de La Terrière à haute vitesse. On parle d'une vitesse de 150 km/h. Au même moment, 4 adolescents circulaient sur l'accotement à pied. La voiture de Roy a dévié, fauche 2 des jeunes. Les 2 jeunes sont traînés sur plusieurs mètres. Les jeunes Dave Girard et Samuel Tremblay meurent sur le coup. Le taux d'alcoolémie de Roy est 2 fois la limite permise à ce moment. Donc, le tribunal espère que cette sentence servira de message, un message qui passe difficilement, puisque au même moment où Roy recevait sa sentence, une dizaine de personnes étaient au palais de justice de Chicoutimi pour conduite en état d'ébriété. On n'en parle pas assez encore, hein, ça a l'air. Effectivement. Merci, Dave. Au revoir. Au revoir, Dave. Un incendie, cette fois, du côté de Châteauguay. Châteauguay, incendie. Il y a même eu un blessé, Dominique Arpin. Et ce qu'il y a de plus inquiétant ou particulier dans cette histoire, c'est que la victime est un jeune garçon de 14 ans qui avait été laissé seul à la maison. Donc, cette nuit, c'est survenu à 3h15. Et vous voyez les traces de sang sur la façade de l'immeuble de la maison. Bien, c'est les traces de sang du jeune homme qui a carrément défoncé. Oui. Ah, tu vois, on va avoir un défilé, on va avoir plusieurs défilés, en fait.